Tu es où? Hassan, tu es où? C'est moi Black Blanc, je demande ce soir on est où? 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 Non vichewa, kwami jawa. Pas de nous de argent fifa yénanou. Béni noir sifa, hewa yénanou. On a métier bina fa non vichewa. Hassan, tu es où? Bonsoir tout le monde. Ok, comme il a dit, moi c'est Capitaine Virus. Je suis originaire de Malanville. Je suis né à Cotonou. J'ai grandi à Parakou. J'ai fait mes études à Naktembo et je vis à Porto-Novo actuellement. Je vous jure, j'ai eu la même réaction quand j'ai appris ça aussi. Vous savez, moi, dans la vie, ils ont dit, pour réussir dans la vie, il faut avoir de grands rêves. Et tant que ton rêve ne te fait pas peur, c'est qu'il n'est pas encore grand. Moi, j'ai réfléchi et j'ai eu le rêve qui fait peur. Surtout au Bénin aujourd'hui, avec le boss qui est au pouvoir là. Le rêve qui fait peur. Je rêve d'être Gaïman. C'est quoi? Quel Gaïman n'a pas peur aujourd'hui au Bénin? C'est pas moi. Non, franchement. Et en plus, moi aussi j'ai envie de rouler dans de grosses caisses, de m'habiller classe, d'arracher les copines des gens. D'abord, c'est quand ses parents l'ont accouché net, je suis parti à l'hôpital pour faire la réservation. Et pendant que la petite était en train de grandir, moi j'étais en train de mettre en place mon PAG, mon programme d'action de 15. Et au moment où la petite avait réuni toutes les conditions, j'allais maintenant commencer par jouir de mon PAG. C'est là le Gaïman est venu dans le quartier. Il a arraché ma copine. Mais c'est pas ça qui m'énerve. Ce qui m'énerve chez lui, c'est que chaque soir, il vient s'asseoir au portail avec baf et chicha. Et il fume. Quand il fume, je vous jure, on dirait qu'il y a un incendie dans le quartier. La première fois, les pompiers et la police sont venus, ils croyaient qu'il y avait un incendie. Et ce qui tue, c'est que chaque soir, il joue. Je m'en fous de quelqu'un, je m'en fous de quelqu'un, je m'en fous de quelqu'un, je m'en fous de quelqu'un. Nous on était là, ça nous fait mal, on ne peut rien. Bon, quelqu'un l'a déjà dit dans ce pays, vous allez en souffrir mais vous ne pouvez rien faire. C'est pas moi qui ai dit. Donc, on était là seulement un beau jour, on a appris que depuis en haut là-bas, ils ont lancé Opération Rambo. Quand le petit a appris qu'il y a Opération Rambo, il ne vient plus au portail. Mais moi j'allais à son portail. Moi j'allais chanter. Et quand je viens en même temps, je dis, quand je pense à mon passé et tout ce que tu m'as arraché, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et mon PAG que tu as gâté, je mets genoux à terre pour dire merci talon. Il y en a qui ont dit je ne peux pas. Il y en a qui ont douté de moi. Tout ça parce que je ne suis pas Gaïman. Car en vérité, les amis, moi je viens de loin. Le microbe du village est devenu virus. Oui, calmez-vous, c'est pas le conseil de candidat Janaï. Donc, quand le petit m'a entendu chanter comme ça, il a eu peur. C'est là il sort à l'étage sur le balcon et il vient. C'est pas ma faute, quand j'ai un peu d'argent je deviens poli. C'est pas ma faute, quand j'ai un peu de sous ça devient la folie. Et les gens ont commencé par prendre pitié dans le quartier, ils ont dit non capitaine, il ne faut pas le dénoncer, c'est bon. J'ai dit qui? Avec tout ce qu'il m'a fait, j'ai lancé le numéro vert. Ils sont venus le récupérer. Actuellement il est à la maison familiale. Et là-bas j'ai appris que chaque matin il se réveille et il chante encore. J'avais l'argent depuis longtemps et ça énerve tous les gens de mon quartier. Ils ont tout fait pour m'incriminer. Aujourd'hui, me voilà derrière les barreaux, mais je dis rien, il y a de l'espoir pour moi. Je suis à la solution. Regardez-moi cette Gaïman là. Donc vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Avant d'être comédien, avant d'être humoriste, j'ai joué au football.
Mais à un moment, j'ai laissé tomber parce que j'ai eu quelques difficultés. En fait, j'étais nul, quoi. Tellement j'étais nul que je jouais dans la division 8. C'est la plus basse division de football. En dessous, ça devient du handball. Mais vous savez, moi, je me rappelle mon tout premier match de foot. Mon tout premier match professionnel. J'ai marqué 3 buts. Un triplé. À la fin du match, on a perdu 3-0. Et après, le coach il est venu me voir et dit, capitaine, tu vois, tu es bon. Maintenant, ce qu'on va faire pour les prochains matchs, tu vas laisser les autres jeunes vont jouer et on va voir. Je ne savais pas qui m'avait mis au banc. Mais vous savez, dans la vie, chaque chose a ses avantages. Aujourd'hui, je suis le seul joueur dans l'histoire du football à faire 15 ans de carrière sur le banc de touche. 15 ans sur le banc de touche, quand j'ai pris ma retraite, j'ai mis 5 ans pour guérir mon hémorroïde. Inch'Allah, maintenant ça va. Et vous savez, comme tous les joueurs professionnels, quand on va à la retraite, soit on devient commentateur, soit on devient analyste ou bien coach. Moi, je suis devenu coach. J'ai réuni les enfants du quartier. On a participé à un tournoi. 3 matchs de poule, 3 défaites, on est éliminé. Maintenant, sur le chemin de la maison, on rentrait, c'est là, on a vu une foule à côté d'un immeuble. Tout le monde regardait en haut, qu'est-ce qui se passe? En tant que coach, je descends, je regarde, c'est un fou qui a kidnappé un bébé. Il est sur le toit de l'immeuble, il menace de laisser tomber le bébé. Et dès qu'il m'a vu, il a paniqué, il a laissé le bébé. Pour voir le bébé en train de descendre en ralenti, comme dans les films chinois. Il descendait. Mon gardien de but, il sort du bus, il court en ralenti vers le bébé. À 5 mètres du sol, il bondit et il attrape le bébé. Applaudissez-vous mon gardien. Voilà. Donc, quand il a attrapé le bébé, tellement les gens étaient contents, tout le monde applaudissait. Wow, wow. Il s'est pris sur un terrain de foot. Il lève la tête, instinct de gardien. Dégage le bébé. Que ce soit en